Bonjour et bienvenue, nous sommes le 3 janvier 2026. Imaginez la scène, panne sur l'autoroute en pleine nuit. Le premier réflexe, c'est de chercher dans le coffre ce fameux triangle rouge. Un peu archaïque, il faut bien le dire. Eh bien, depuis 48 heures, pour des millions de conducteurs en Espagne, ce geste, c'est fini. Ça appartient au passé. C'est en effet la fin d'une époque. Le triangle de présignalisation pour tous les véhicules immatriculés en Espagne est officiellement obsolète. Exactement. Et à la place, il y a ce petit boîtier lumineux, la balise V16. Aujourd'hui, on va vraiment décortiquer ce que ce changement implique, surtout pour répondre à la question qui nous a été posée. Que se passe-t-il si l'on conduit une voiture avec des plaques étrangères, portugaises par exemple? Ah, la question est excellente. On va donc plonger dans les textes officiels, les avis d'experts, pour que tout soit parfaitement clair. Qui est concerné? Quelles sont les règles? Et est-ce que les voisins, comme le Portugal, s'y mettent aussi? C'est un sujet qui touche directement à notre sécurité. Alors, ce nouvel équipement, la V16, qu'est-ce que c'est au juste? Concrètement, Concrètement, c'est une balise qui émet une lumière ambre très intense. La réglementation parle même de jaune auto, et elle est visible à 360 degrés. Mais la vraie révolution, ce n'est pas tant la lumière que sa conception. le but, c'est de ne plus avoir à sortir du véhicule, c'est ça? J'imagine que c'est là le gain de sécurité majeur. C'est le cœur de la réforme. Chaque année en Espagne, des dizaines de personnes sont fauchées sur le bord de la route après une panne. C'est terrible. Le simple fait de sortir, de marcher sur la bande d'arrêt d'urgence, souvent dans le noir ou par mauvais temps, pour aller poser un triangle à 50 mètres, c'est une manœuvre incroyablement risquée. On ne s'en rend pas toujours compte. Non. Et la balise V16, elle, est conçue pour être posée sur le toit du véhicule en passant simplement le bras par la fenêtre. Ah oui, C'est magnétique, on la pose, on l'active et on reste en sécurité à l'intérieur. Le gain en vie humaine est le vrai moteur de cette loi. c'est un argument imparable, c'est vrai. Alors justement, entrons dans le détail de cette nouvelle loi espagnole. Depuis le 1er janvier 2026, la V16 est donc le seul dispositif légal. Mais, et c'est un point vraiment crucial qui ressort de toutes nos sources, Oui, il ne suffit pas d'acheter n'importe quel gyrophare orange sur Internet. La loi est très spécifique, il faut une V16 connectée. et c'est là qu'on passe d'un simple gadget à une véritable technologie de sécurité. Une balise connectée, ça ne fait pas que clignoter. C'est-à-dire, Dès qu'on l'active, elle intègre une carte SIM et un GPS. Et elle envoie, de manière totalement autonome, la géolocalisation exacte du véhicule à une plateforme nationale, la fameuse DGT 3.0. gérée par la Direction générale du trafic espagnole. Exactement. Attendez, ça change tout. Ce n'est plus seulement un signal visuel pour les voitures qui arrivent derrière. Non, non. C'est une alerte numérique qui part directement chez les autorités. Précisément, les sources techniques indiquent que la position est envoyée automatiquement toutes les 100 secondes. Le véhicule en détresse se met à parler, en quelque sorte. Il signale sa position au centre de gestion du trafic, qui peut alors immédiatement mettre à jour les panneaux à messages variables en amont. Prévenir les secours. Prévenir les services de secours et même, à terme, envoyer une alerte directement aux autres véhicules connectés qui approchent de la zone de danger. La première question qui me vient à l'esprit, c'est celle de la vie privée. Si ce boîtier a une carte SIM et un GPS, est-ce que ça veut dire qu'on a un mouchard dans la voiture qui suit nos déplacements? C'est une préoccupation tout à fait légitime et les autorités espagnoles l'ont bien anticipé. L'Agence espagnole de protection des données a été consultée. Et elle a donné son feu vert? Oui, mais avec des règles très strictes. Premièrement, la balise est complètement inerte. Elle n'émet aucune donnée tant que le conducteur ne l'a pas activée manuellement. Elle ne peut pas être déclenchée à distance donc. Impossible. D'accord, donc pas d'activation, pas de tracking. Mais une fois qu'on l'allume, Une fois activée, elle envoie bien la géolocalisation, mais elle y associe un identifiant technique anonyme. anonyme, c'est-à-dire C'est-à-dire lié au dispositif lui-même, pas au propriétaire de la voiture ni à sa plaque d'immatriculation. En théorie, il est donc impossible de relier la position à une personne spécifique via ce système. d'accord, le but est de signaler un danger, pas de surveiller un individu. C'est ça. Bon, ça me rassure. En tout cas, ça signifie que pour être légal, une balise doit répondre à un cahier des charges extrêmement précis. J'imagine qu'il y a une longue liste de critères. Une très très longue liste, et c'est ce qui garantit la fiabilité du système. On ne parle pas juste de la couleur jaune auto ou de la visibilité à 360 degrés. La robustesse, par exemple, est un critère clé. Je vois dans nos notes une référence à la norme IP54. En clair, pour un conducteur coincé sous un orage, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on peut la manipuler avec les mains mouillées, la poser sur une carrosserie trempée. Elle ne craint ni la pluie ni la poussière. C'est une garantie qu'elle fonctionnera dans les pires conditions. Logique. Et c'est la même logique pour la température de fonctionnement, qui va de -10 à +50 degrés. Qu'on soit en panne en montagne l'hiver ou en Andalousie l'été, elle doit marcher. Exactement. Et la batterie? C'est le cauchemar classique, on a besoin d'un appareil en urgence, c'est 10, la pile est à plat. C'est prévu. L'alimentation doit être autonome. Et le fabricant doit garantir une durée de vie utile d'au moins 18 mois après sa fabrication. Mais le point le plus important pour le consommateur, Oui, c'est la connectivité. Le prix d'achat de la balise doit inclure les communications pour une durée minimale de 12 ans. ah d'accord. Pas de carte SIM à acheter, pas d'abonnement à payer. Rien. Pas d'application à installer sur son smartphone. On achète le boîtier, on le met dans la boîte à gants et il est opérationnel pour plus d'une décennie. C'est un point essentiel. Ça évite les frais cachés et ça garantit que le système fonctionne pour tout le monde. Et pour être certain de ne pas se tromper de modèle, comment fait-on? C'est très simple. La DGT, l'autorité espagnole, publie et met à jour en permanence sur son site web une liste officielle de tous les modèles de balises homologués. C'est la seule référence fiable. Et si on ne respecte pas la règle? Un conducteur d'un véhicule espagnol qui se fait contrôler après un incident et qui n'a que son vieux triangle, il risque quoi? Il s'expose à une amende. Les sources de presse, en se basant sur les barèmes habituels, parlent d'une sanction qui se situe généralement entre 80 et 200 euros. 200 €. Donc un touriste qui loue une voiture à l'aéroport de Madrid a tout intérêt à vérifier que cette balise est bien dans le véhicule. Absolument, la responsabilité lui incombe en cas de contrôle. C'est l'équipement du véhicule qui compte, et celui qui le conduit est responsable de sa conformité. D'accord, donc pour quiconque conduit une voiture avec des plaques espagnoles, c'est limpide. Il faut cette nouvelle balise connectée. Mais ce n'est pas la situation de notre auditeur. Il traverse la frontière avec sa propre voiture, une voiture portugaise. Voilà, Est-ce que cette loi espagnole s'applique à lui dès qu'il passe la frontière? c'est la question centrale. Et elle nous amène à un principe de droit international souvent méconnu. La Convention de Vienne sur la circulation routière. La Convention de Vienne. Oui, la plupart des pays européens, dont l'Espagne et le Portugal, ont signé. Et cette convention, elle établit une règle d'or pour éviter un vrai casse-tête aux automobilistes qui voyagent. Et cette règle, c'est quoi? Elle dit que l'équipement de sécurité obligatoire à bord d'un véhicule est celui exigé par son pays d'immatriculation, pas par le pays dans lequel il circule temporairement. Ah! Pour faire simple, les règles de votre pays d'origine voyagent avec votre voiture. Donc, pour être très direct, une voiture immatriculée au Portugal qui roule en Espagne. A-t-elle l'obligation légale d'avoir la balise V16? La réponse est non, très clairement non. C'est net. Les sources sont unanimes sur ce point, notamment l'Automobile Club de Portugal, l'ACP, qui a été très clair là-dessus. Légalement, le conducteur du véhicule portugais doit avoir en bord l'équipement exigé par le Portugal. C'est-à-dire le triangle de présignalisation et le gilet réfléchissant. Exactement. S'il a ça, il est en règle. Il ne peut pas être verbalisé en Espagne pour absence de V16. C'est une clarification essentielle. Mais j'imagine que même si ce n'est pas obligatoire, c'est tout de même recommandé, non, Evin? C'est la nuance importante. Ce n'est pas une obligation légale, mais c'est une forte recommandation de sécurité. Le danger d'être sur le bord d'une autoroute espagnole est le même qu'on ait une plaque portugaise ou espagnole. Bien sûr. Donc, pour sa propre sécurité, s'équiper d'une V16, même une version non connectée, est une excellente idée. Mais, je le répète, il n'y a aucune obligation. Bien, c'est très clair, la plaque d'immatriculation fait foi. Si elle est espagnole, loi espagnole. Si elle est étrangère, loi du pays d'origine. Maintenant, ça m'amène à une autre question. L'Espagne a franchi ce pas. Qu'en est-il de l'autre côté de la frontière EU? Est-ce que le Portugal envisage de suivre le mouvement? Pour l'instant, pas du tout. La situation au Portugal est très stable. La législation en vigueur, c'est l'article 88 du Código de Estrada, le code de la route portugais. Et il n'a pas changé? Non. Il impose toujours le duo classique, triangle et gilet rétro-réfléchissant. Et il n'y a aucun projet dans les cartons? Non. Nos sources, qui citent directement l'ANSR, l'Autorité nationale de la sécurité routière portugaise, confirment qu'il n'y a à ce jour aucun projet de loi visant à remplacer le triangle par une balise. Le Portugal s'en tient à l'équipement traditionnel. On a donc une petite divergence technologique qui s'installe à la frontière ibérique. C'est ça. C'est fascinant de voir deux pays si proches adopter des stratégies différentes. Alors, pour être sûr que tout le monde retienne bien l'essentiel, on pourrait résumer ça en un aide-mémoire très simple. Allons-y, 3 scénarios. Scénario 1. Je conduis une voiture immatriculée en Espagne, la mienne ou une location.
En Espagne, la balise V16 connectée et homologuée est absolument obligatoire. Le triangle ne suffit plus. Parfait. Scénario 2. Je conduis ma voiture portugaise en Espagne. L'équipement qui m'est légalement exigé est celui du Portugal. Donc triangle et gilet. La V16 est une option de sécurité, mais facultative. Pas d'amende. Très clair. Et enfin, scénario 3. Je conduis ma voiture portugaise au Portugal. Là, c'est simple. C'est la loi portugaise qui s'applique. Triangle et gilet obligatoire. C'est une synthèse parfaite. Ça couvre la quasi-totalité des cas de figure et ça lève toute ambiguïté. On arrive à la fin de notre analyse. Les choses sont, je l'espère, bien plus claires. On a vu le quoi, le pourquoi, le pour qui. Mais si on prend un peu de hauteur, il y a quelque chose de plus profond qui se joue ici. Absolument. Ce qui est fascinant, ce n'est pas tant le changement d'objet. Remplacer un morceau de plastique par un boîtier électronique, C'est une évolution matérielle. voilà. Le vrai saut, le vrai changement de paradigme, c'est le passage d'un signal passif, le triangle, à un dispositif actif et communicant, la V16 connectée. Vous voulez dire que ce n'est pas juste un gadget plus visible, c'est l'entrée dans une nouvelle ère où la voiture communique avec son environnement. C'est exactement ça. Jusqu'à présent, un véhicule en panne était un objet inerte qui devait être vu. Maintenant, il devient un nœud actif dans un réseau d'information. Il ne se contente plus d'être vu, il crie numériquement sa position à l'ensemble de l'écosystème routier. C'est une brique fondamentale du véhicule connecté. Totalement. Et ça ouvre la porte à une dernière réflexion, une question à laisser mûrir. En effet, cette balise est peut-être le premier dispositif de ce type à devenir obligatoire et donc très répandu. C'est la première étape. Donc la question c'est, Quelle est la suite? quelle est la suite? Comment ces données, aujourd'hui utilisées pour une alerte de base, vont-elles être exploitées demain? On peut facilement imaginer une gestion prédictive du trafic, où une panne déclenche une modification des limitations de vitesse des kilomètres en amont. Ou l'envoi automatique des secours. L'envoi entièrement automatisé des secours avec la position exacte. Ou encore, et ça c'est pour un futur proche, l'alerte envoyée directement au système de conduite des voitures autonomes qui approchent, leur ordonnant de changer de voie bien avant que leur propre capteur ne détecte l'obstacle. C'est vertigineux. La balise V16, elle n'est peut-être que le premier maillon, très simple en apparence, d'une chaîne de sécurité routière entièrement repensée, plus intelligente, plus connectée et qui pose aussi de nouvelles questions sur l'échange de données entre nous, nos véhicules et l'infrastructure qui nous entoure.